Bonjour, dans cette leçon, nous allons voir comment gérer un document lent. Ce qu'on entend par ce genre de document, c'est celui où il y a plusieurs titres et sous-titres et à la fin d'insérer une table de matière automatiquement. Pour la gestion de documents lents, comme vous le remarquez ici dans l'exemple, vous avez un titre et différents sous-titres selon leur niveau. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est les styles, c'est-à-dire les différents titres. On va travailler avec ici la numérotation. Et bien sûr, pour l'insertion de la table de matière, nous allons travailler avec référence table de matière. Mais avant d'utiliser la table de matière, nous devons passer par les étapes suivantes. Premièrement, il faut réserver la première page pour la table de matière. Pour cela, je place mon curseur au début du texte. Je mets CTRL Entrée. CTRL Entrée, elle permet d'insérer une nouvelle page. Donc ici, je vais mettre table des matières et mettre entrée, changer carrément la taille et la police et je reviens ici à mon titre. Donc pour chaque titre, je dois choisir un style. Pour le titre, je sélectionne mon titre, c'est le premier niveau, donc puisque c'est le premier niveau, je vais prendre titre 1. Et remarquez, en choisissant le style, le titre, automatiquement la police et la taille changent. Ça, on va y remédier à la fin. Donc, pour définition. Définition, c'est le deuxième niveau par rapport au titre. Donc, puisque le chèque, c'est le titre 1, automatiquement, définition, ça va être titre 2. Et ici, au niveau de numérotation, je vais mettre grand 1. Règlement du chèque, c'est le même niveau que définition. Donc, ça doit être titre 2. Je sélectionne, je mets titre 2, je vais à la numérotation, je mets grand 2. Si j'obtiens pas grand 2, il suffit de cliquer ici et de mettre continuer la numérotation. Donc, création du chèque. Création du chèque, c'est un sous-niveau du titre 2. Puisque c'est un sous-niveau du titre 2, on va mettre titre 3. Donc, je sélectionne, je mets ici titre 3. Et au niveau de la numérotation, je vais changer, mettre grand A. Alors, les conditions de validité, c'est un sous-niveau du titre 3. Donc, ça doit être le niveau 4. Qui dit niveau 4, ça veut dire que je dois sélectionner ici le titre 4 et ainsi de suite. Donc, pour la suite, pardon, j'ai oublié de mettre la numérotation pour le titre 4. Donc, je vais ici mettre petit 1. Donc, pour la suite, les différents types de chèques. Pour les différents types de chèques, ils doivent avoir le même niveau que le règlement du chèque. Alors, règlement de chèque, déjà ici, on avait choisi le titre 2, donc je vais faire la même chose. Donc, je sélectionne, je mets titre 2 et je mets la numérotation. De la même manière, je clique ici, je mets continuer la numérotation et on a grand 3. Pour les différents types de chèques, ça doit être le titre 3 et je vais procéder de la même manière. Donc, je sélectionne, je mets titre 3, la numérotation c'est grand A. La même chose pour l'autre chèque, c'est titre 3, la numérotation c'est grand B. Donc la même chose, je mets continuer la numérotation et ainsi de suite, jusqu'à ce que je termine tous mes sous-titres. Continuer la numérotation. Une fois que j'ai utilisé le style pour les différents sous-titres, en leur attribuant leur niveau et bien sûr la numérotation, je reviens à ma table de matière. Je mets ici référence, table de matière. Je vais à table de matière personnalisée.
Vous avez ici un aperçu. Donc, vous avez différents formats. Il suffit de choisir un format que vous désirez. Moi, je préfère le soigner, mais à vous de choisir un autre et d'afficher le nombre de niveaux que vous voulez avoir. Par la suite, vous mettez OK. J'agrandis un petit peu le zoom et voilà votre table de matière. Alors, pourquoi on utilise la table de matière de cette façon? Tout simplement parce que quand on veut se déplacer directement à une page, en pointant le curseur sur le numéro de page, il suffit de mettre CTRL et avec un clic, on se place directement dans le titre souhaité. Donc, il se peut qu'on fasse des modifications au niveau de notre texte en ajoutant d'autres textes ou bien d'autres sous-titres. Dans ce cas-là, il suffit de sélectionner la table de matière et mettre à jour la table. Pour la mise à jour de la table, on peut mettre à jour les numéros de des pages seulement ou bien toute la table. De préférence de mettre à jour toute la table. Et voilà, je pense que c'est un peu clair. Il suffit de s'exercer un peu plus. Sur ce, je vous remercie.